Bonjour. On est ici de retour pour de mauvais tours avec le... Ghost Rider de chez Sideshow Collectible, version 1K. Et les télécommandes pour faire tourner la statue. Alors ici on est sur un Ghost Rider qui a été très peu précommandé parce qu'il était à 1380 €. C'était super cher, c'était déconné. Et après Sideshow a fait un truc de salopard sur Instagram. Oh à propos les gars, ça s'allume. Ils font de plus en plus ça. Ici, ils ont fait encore une update pour le Joker et Batman. Tu as un socle devant qui est marqué Batman contre Joker et tu auras posé les mains alternatives du Joker. Donc du coup, au final, la statue est vraiment pas chère pour ce qu'elle est proposée et le light-up on peut se proposer sur la statue du Batman contre Joker. Donc ceux qui n'ont pas précommandé là. Et le Ghost Rider va prouver comme quoi Sideshow a encore levé le level. Bah en fait là c'est bien, c'est qu'on prouve encore une fois qu'en 2024-2025 on peut encore se défendre sur le monde de la résine. Parce que, on va pas se mentir, ça fait quand même 40 ans que le monde du jouet, nous on a la preuve juste aujourd'hui, le musée a fait ses preuves, a tout fait, des baskets, des skateboards, des statues, des jouets, des répliques, des mégots, des vintage, tout ce que vous voulez. Et les statues Sideshow sont quand même sur le marché depuis 30 ans. Et on se dit, les mecs sont quand même vieux de la vieille, ça ne sert à plus rien. Et bien non, ils arrivent encore à prouver qu'il y a toujours moyen d'innover, de faire plaisir aux clients et de même convaincre les gens d'acheter un produit qui connaissent même pas le personnage. Parce que plein de gens vont acheter Ghost Rider qui pètent à mort mais ils connaissent même pas le comics. C'est triste. Moi je suis content, personnellement j'avais pas acheté la XM Studio super demandée en un quart depuis 80 000 ans là. Le cheval de XM Studio pue la merde. Pue la merde. On l'a en promo je sais mais pue la merde quand même, faut pas se mentir. Même moi je trouvais pue la merde. Et c'est tout. Les diamants étaient belles. Les diamants, tu sais, c'est la moto qui Oui, je s'appelle- m'en rappelle très bien. La Hasbro est superbe. Ouais ouais. Et voilà. C'est un personnage qui est hyper charismatique, qui pète à fond, mais Sideshow, encore une fois, a réussi à lui donner honneur avec une statue qui défonce. Alors, la deuxième, super. Donc, première tête, vous avez une tête full Ghost Rider. Ghost Rider, qui est très très belle. On a de la résine translucide partout, dans le sens que c'est vraiment un crâne qui est enflammé. Ils ont opté pour un côté un peu cheveux, hein, enflammé, mais c'est bien parce qu'il aurait eu. En fait, la statue est tellement badass que s'il y avait juste le crâne tout seul, on aurait dit une petite tête. Oh, non, ça aurait moins fait d'effet, alors que là, la résine translucide utilisée et tout, franchement, elle est parfaite. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont taché de noir pour ce côté justement brûlé Ouais, les et cendres, etc., ouais. cendre et tout. Franchement, c'est propre. Le crâne est très beau, légèrement jauni, etc. par le fait d'avoir des flammes. Les yeux sont pas pour avoir cet effet démoniaque au moment où il regarde les gens pour les juger. Et la mâchoire, on peut voir qu'elle est grande ouverte avec une spirale montrant justement l'esprit de la vengeance qui est en train de vous juger et vous aspirer votre âme. C'est comme ça que Ghost Rider fonctionne. Et il est extraordinaire. La deuxième tête, mon cher Jordan, nous avons deux têtes. Donc, alors l'aimantation et le pectoral est vraiment très très fort. D'avoir la blette, mais genre là, c'est bon, je l'ai. Un conseil, tiens-la bien. Et la deuxième tête, alors c'est celle que j'aime un peu moins, mais qui n'est pas dégueulasse du tout, elle est super cool, c'est la transformation de Johnny Blaze en Ghost Rider. Là, elle est un peu moins impressionnante, mais elle est quand même à l'échelle, mais ça montre justement que la tête est petite par rapport à la carrure de Johnny Blaze. Mais voilà, on voit la moitié du crâne avec son nez qui commence à s'effacer par rapport à la tête squelettique. Les flammes beaucoup moins scintillantes, mais toujours translucides. Et par contre, le flanc gauche, on voit le crâne commencer à apparaître. Ce qui est marrant, par contre, c'est qu'ils ont, il fallait donner ce côté translucide avec ce côté justement plus opaque. Et je trouve que le parti pris est bien réussi et impressionnant. Franchement, c'est une première. C'est magnifique. Elle pète sa mère. Ensuite, vous avez du coup son costume, son blouson en cuir, etc. qui est très très beau, puisque là, vous avez tout son cuir qui est à la mode Terminator, avec des grosses aiguilles métalliques partout, mais une partie du haut est cramée due forcément à l'exposition de la flamme de sa tête. C'est très rare que les fabricants y pensent. Personne n'y pense en général. Ouais, non, Ils disent, tout le monde voilà, s'en fout. s'en fout, c'est magique. Voilà. Là, vous avez vraiment le cuir cramé. Alors, personnellement, pour avoir vécu un incendie en concert et avoir un cuir qui est un peu cramé, ça fait ça. C'était mon bras droit, mais ça va. Le cuir m'a protégé. Ah, ok, c'est toi-même. Ouais, Ok. Je crois que c'était un mec qui va Faut lambda. pas jouer avec le feu à concert. Non, c'est des idées de Eh ben, merde. les gens qui étaient à côté de moi n'avaient pas cette idée-là. Ok. Ouais. Et donc du coup ici vous avez tout ce qui est magnifiquement cramé. C'est même tellement bien fait qu'on dirait que c'est Bah, du mix média, c'est impressionnant la texture qu'ils ont pu donner, même au niveau du painting, le brush apporté et tout, c'est magnifique. C'est incroyable de se dire que Sideshow a réussi à se demander s'ils n'ont pas pris une vraie veste, ils n'ont pas cramé devant eux pour avoir l'idée de comment ça se passe en fait. Ils m'ont demandé ça il y a quelques années. La position est cool. Vous avez donc d'abord sa main gauche qui est tirée vers l'arrière, en train de tenir sa chaîne qui va s'enrouler autour de la statue. Vraiment ce côté poignant, la chaîne enflammée, où sa main est même encore en incandescence et reliée du coup à son bras, avec des pointes et les coloris sont faits pour accentuer la lumière quand c'est éteint. Ça c'est cool. La chaîne en question, le bout de la chaîne et puis toute la chaîne qui va vraiment être. Alors pour éviter justement des casses, des problèmes, ils ont caché la chaîne dans les flammes pour déjà le light up. Et comme ça, tu n'as pas de risque de casse ou de dire oh, ça va péter, etc. C'est super beau parce qu'elle va traverser toute la statue devant
et elle va aller se pincher à l'arrière, comme si elle sortait de la moto en émanation, comme une incantation magique, etc. Oh, ou non. des enfers. Et ça, c'est parfait. La flamme va être très belle, orangée, jaune et rouge, mais pas rouge foncé, rouge orangé, pour vraiment donner ce côté incandescent et flamme de l'enfer. C'est extraordinaire. Et dans sa main droite, il va avoir sa main sur la paume de la moto pour vraiment côté Ghost Rider qui commence à démarrer, un peu comme le jeu Darksiders où il a invoqué son cheval dans le sol. Oui, oui, Bah, oui. il invoque la moto et C'est incroyable. Le guidon, tout apporté, franchement, magnifique. Même là, le cuir qu'il y a justement sur les poignets ont légèrement fondu. Donc, ils ont pensé au moindre petit détail, même le fer qui est justement chauffé. On peut retrouver justement ce fer chauffé, hyper propre, franchement. c'est magnifique. C'est Vous avez donc toute la moto, une moto un peu à les années 40-45. C'est du vrai câble. C'est du vrai câble, ouais, c'est super cool. La moto est du coup très rétro, ça c'est cool parce que la dernière moto du Ghost Rider sortie entre 2010 et 2015, je suis pas trop fan, avec un gros crâne métallique, ou c'est les années 80, ou c'est la Vengeance et oh putain, il s'appelle comment avec sa mâchoire, avec ses dents de sable, là, je sais plus comment il s'appelle. Des motos beaucoup trop new age, ça j'adore. La vieille moto du vieux cascadeur qu'on a dans les années 70-80. c'est Nicolas parfait. Cage. Ouais, c'est ça, voilà. Et toute la moto, je suis pas un fan de moto, mais j'ai déjà vu des motos en reconstitution, elle est nickel. Dans les films. On voit donc du coup tout le pot avec le réservoir, etc. qui est mis là, qui est en train de prendre feu. Vous avez le guidon, vous avez le fameux petit phare qui est légèrement pété avec une touche de peinture qui est géniale. Dommage qu'il n'ait pas fait en translucide. Bah, je pense que c'est peut-être pour cacher le light-up, pas qu'on voit l'ampoule. Bah, on voit une ampoule dans une moto. C'est vrai. Bon, ouais, je veux dire, ça m'a pas dérangé. Ouais. Il y a peut-être autre chose derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Les câbles, comme disait Jordan, qui sont réels, qui vont de la moto jusqu'au guidon, c'est vraiment super cool pour les freins. Et vous avez toute la structure de la moto qui part jusqu'à une roue qui est en mode Hot Wheels. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'on sent qu'elle part dans les vitesses déjà à l'heure actuelle et du coup les flammes se créent autour. On voit le pneu justement qui est en feu, c'est parfait. Et même ici, Les cieux. on peut retrouver logiquement la chaîne, si je suis pas fou. Ça, c'est un vélo, ça, gros. Il n'y a pas de chaîne dans la moto? Ben non, il n'y a pas de chaîne d'une moto. Ok, je pensais qu'il y avait une chaîne. Mais sinon, c'est un vélo, gros. Voilà quoi. On fait bien des vélos électriques, au final c'est un Mais mec qui est en train à de cette monter. époque-là, il n'y avait rien. Il y avait juste un moteur et boum boum, c'est tout. Ok, donc du coup, il y a les femmes qui partent pour montrer déjà que la vitesse Ouais. est en train de s'accélérer. Et tout le fer ici est brûlé mais carbonisé. Franchement, on dirait une pizza que j'ai oubliée dans le four. Ouais, putain, j'ai envie de pizza maintenant. Vous avez donc la moto qui part de base avec les flammes qui explosent du sol. C'est invocation qui percute et qui sort des enfers. Avec une roche telle que Sideshow peut le faire, une roche très béton, mélangée à des explosions qu'on s'en fout, on ne sait pas d'où ça vient. Mais coup de peinture partout pour donner un effet encore de la lave, le feu et la couleur jaune du feu. Tu vois, ils ont Ouais. accentué tout parfaitement. C'est parfait. De base, la review s'arrêterait là en disant. Mais 1300. si, ça c'est pas un truc pour chaîne. Mais non. Ah, c'est le retour dans la moto, mais ça va pas de la roue, c'est une moto quoi. Il y a quand même un truc qui tourne dans une moto. Ah, il y a une chaîne quelque part du coup. Oui, mais là-dedans, à l'intérieur, mais pas là. Tu vois, pas entre les deux. Ok. T'imagines quand il tournerait, son truc il tournerait, mais ça se tuerait en fait. Bah, vélo aussi. Ok, d'accord. C'est un vélo au final. On va faire un Électrique. cours de, on va faire un cours de vélo moto tous les deux. Ça va être important. Vélo électrique. Donc voilà, donc la vidéo serait arrêtée là, 1380 € pour ça, trop cher, voilà, on va pas se mentir. Pour moi, ça aurait valu 950 €, c'était très bien. C'est très beau. Moi, je serais monté jusqu'à 1000. Voilà, 1000 tourons, voilà. La Wolverine entière. Qui se donne maintenant, cher. Donc voilà. Ah. Et puis, ça a été chauffé. Il fait un montage, tu vois, genre, et puis, en 2015, ça a été chauffé à Instagram. Vous avez un long câble prévu dedans, avec adaptateur et tout, donc il n'y a plus qu'à pincher dedans. Bon, j'espère que la vidéo va tenir le coup. Alors, il y a l'adaptateur européen. Je n'avoue que j'ai demandé à mes collègues, je ne sais pas. Je ne pense pas. Ils ne mettent pas l'adaptateur européen. Il y a le prisme, mais je pense. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est le nôtre. Ok. Quoi qu'il en soit. Et là, ça a tout changé. Là, elle vaut 1550 € direct. Elle est extraordinaire. Elle C'est pète à fond. incroyable. Elle C'est est le rendu apporté est sublime. C'est comme à l'époque quand on avait vu la marque 7 Iron Man. Ouais. c'est Splendide au niveau du light-up. Quand on avait vu justement le Dark Knight Returns avec l'éclair. Pareil, à chaque fois qu'il joue à l'heure actuelle avec du light-up, Next level. c'est incroyable. Tout peut changer. C'est là, à ce moment-là, on se fait Prime One, vous pouvez plus justifier votre prix. Ouais. C'est dommage. Parce qu'ils ont pensé le moindre truc qui devait être lumineux est lumineux. Toutes les flammes, toute la chaîne, la tête, même le phare est lumineux. Donc, ils auraient pu oublier le phare et se faire « Ah merde, et tant pis, on livre comme ça. » Mais tout a été pensé en Je fonction pense de… que là, c'était un gros kiff, tu vois. Ça a été un très très gros kiff. Bah, j'espère. Et j'espère que les gens qui ont conçu la statue, qui l'ont sculptée et qui l'ont Ils pas, sont ont fiers kiffé, tu vois. Ils sont Parce fiers. que franchement, je crois que c'est une des meilleures statues qu'on a eues cette année-ci en livraison parce qu'elle a tout. Ah, tout, ouais, c'est ça. Donc,
On va quand même prendre sur la review. Vous avez tout l'intérieur de la moto qui, avec la moto à vocation qui est full lumineux. Et là, c'est parfait parce qu'on a vraiment cet effet de flamme incandescente où la lumière des enfers est en train de sortir, mélangée à du rouge foncé et de l'orange et du jaune, permettant du coup ces vraies histoires de flammes, pas juste une lumière dégueulasse. Ça aurait été cool en pulsation, avoir deux modes. Putain, ouais, mais t'en demandes un peu trop, mais ouais, ça aurait été cool. Mais je pense que là, c'est déjà bien. Parce que franchement, ça serait pété avec cette. Ouais, non. Guirlande de Noël aussi. Ouais. Ensuite, la roue également, comme les Jordan, une roue du coup qui est en train de tourner, qui est un peu plus orangée, puisque là, c'est pas la source même des flammes, mais qui est en train de tourner à fond, et il n'y a aucun élément de pâture, et ce qui a été peint avant n'est pas pour autant mal fait. C'est vraiment génial. L'essieu, etc. Grosse flamme pour montrer la flamme qui sort du coup de la roue et qui va vers le moteur de la moto. Ensuite, à sa base, et derrière son pied gauche, vous avez toute la chaîne qui s'allume pour les gens à sa main. La jonction est parfaite. C'est incroyable. Et il n'y a pas eu de problème pendant la livraison, pendant le montage. Je trouve que les connecteurs se sont bien emboîtés. Même la tête, vous avez vu, on l'a emboîté devant vous. Elle s'allume. Donc c'est parfait, c'est nickel. Les deux têtes sont lumineuses, je tiens à préciser quand même. La première ici, c'est celle encore une fois de Johnny Blaze, qui est en moitié Ghost Rider. Elle est cool, elle donne un effet vraiment de transformation et apparition. Vraiment, le mec il est en train de s'énerver et il va péter la gueule à celui qui est devant lui. Ça c'est cool. Pardon, je perds mon contrôle. Et ensuite, vous avez donc une deuxième tête. Je te laisse l'enlever. Non, il faut juste. Non. Toi, t'as pas envie de le faire en tournant? Ça peut être marrant. Elles sont dû à retirer, ouais. Non, ça va. Il y a pire. Ah, et puis là, bam, bam, bam. Et le connecteur s'est déjà activé, c'est marrant. Et là, vous avez le Full Ghost Rider qui est la meilleure version, puisque là, vous avez vraiment la gueule en feu, tous les cheveux enflammés qui sont enflammés, et elle est parfaite. Parfaite, merci. Franchement, elle est magnifique. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut, la gueule est ouverte, etc. La statue est dynamique, et qu'elle soit lumineuse ou non lumineuse, elle est super belle. Bon, là, elle a un peu moins à côté, boum, mais là, imagine, tu as un setup où tu peux pas l'allumer, où tu n'as pas envie, parce que c'est assez. Non, tu rentres dans ta pièce, tu fais Alexa, allume Ghost Rider. Tout. Donc voilà. Pète. Ça, 750 pièces au monde pour 1380 €. Et ce qui nous en reste, on a réussi à sauver une dernière pièce qui n'est pas sur le site. Elle est que sur demande. Donc si vous êtes un de nos abonnés et que vous voyez la vidéo et que vous la voulez, vous nous contactez. Après, pour y arriver, pour les services, c'est un peu le but. Mais tous ceux qui ont précommandé, merci pour votre confiance. Merci pour ceux qui nous ont cru de dire de les commander parce qu'elles sont vraiment introuvables. Et waouh, que dire waouh. Là, elle vaut 1500 balles. Je suis désolé. Elle est insane, elle est grande, c'est pas bête. Ils auraient pu. C'est là où je suis encore plus curieux de voir le Rex Premium Format arriver. Ouais. Parce que quand je vois le système de light-up ou même le Vador, parce que du coup on va avoir des persos beaucoup plus hauts avec un light-up très travaillé. Et c'est marrant parce que Sideshow avait un peu abandonné, je trouve, le light-up à un moment donné. Et ils sont revenus vraiment sur le devant de la scène avec le Batman, avec l'éclair, qui est assez simple parce que c'est juste un éclair qu'il faut rendre light-up. Ça a tout changé. Ça a tout changé et je trouve depuis, on n'a que des pépites et toutes les statues dernièrement ont un petit système de light-up qui sont rajoutés par le futur. La Riddler va avoir le coup aussi. Et c'est bête à dire, mais j'ai eu quelques clients, genre les Stéphano, Benoît, etc., qui m'ont téléphoné pour plein de trucs. Et ils m'ont dit, écoute, prochain préco, tu me comptes dessus. Mais genre vraiment, comme un peu à l'époque, on était limite en précommande, tu vois ce que je veux dire. La Man-Bat, la Riddler, etc., bon, on va rester avec leur confiance, mais c'est cool, les gens commencent enfin à voir que la statue avec 750 pièces au monde, il n'y a que 750 trous du cul, comme nous, qui les avons, je veux dire. Trou du cul, ça veut dire c'est les gens qui en Belgique, on n'insulte pas les gens. C'est pas méchant. Franchement, la statue est extraordinaire et je me dis 750 pièces, c'est une validation. Et il m'aurait dit que 300 pièces, j'aurais été dégoûté, c'est trop peu. 1000 pièces, j'aurais dit c'est limite. 2000 pièces, j'aurais gervé dessus, ça m'aurait énervé. Là, c'est parfait. Pour un personnage aussi atypique et si peu connu, ça correspond à la demande et à la hype des gens actuels. C'est parfait. Franchement, voilà. Donc, c'est un sans faute pour nous deux, je pense. Ouais, non, franchement, incotable, rien à dire. Incotable de chez Incotable. Franchement magnifique. Vous la verrez futurement dans un musée quand on fera l'expo du coup de Marvel Comics, mais ça sera pour plus tard, vous verrez bien dans les prochaines années. Mais merci de votre confiance. Si vous êtes passé par là, n'hésitez pas à venir au Toys Legacy Museum. Il est encore ouvert pour le Savon Expo jusqu'au début janvier. Donc n'hésitez pas à venir. Après, on change d'expo et vous verrez bien. Ça va être encore une scène. Donc voilà. Abonnez-vous, mettez un commentaire. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.